Allô, Maryse. Tu vas nous présenter la programmation hivernale et même pour le printemps 2015. Oui, alors au Centre culturel, cette année, au printemps-hiver, on présente 4 spectacles. Donc, on débute le 14 février. Alors, pour les amoureux, mais même ceux qui ne sont pas en couple, là, on peut célébrer la fête de l'amitié. Pour la Saint-Valentin, donc, on présente le trio gaspésien Morning Bone en soirée dansante. Donc, Morning Bone, comme je disais, c'est 3 Gaspésiens qui se sont représentés un peu partout dans la baie des Chaleurs, même à Gaspé, même au Télé-Radio-Auton. Donc, ils nous présentent du Tom Jones, du Rolling Stone, en tout cas, toute une panoplie de groupes pour nous faire danser le soir de la Saint-Valentin. Alors, on peut réserver ou on se rend ici au Centre culturel le soir de la Saint-Valentin? On peut se rendre au centre culturel, mais on peut acheter quand même nos billets à la billetterie sur les heures d'ouverture. Peut-être à la fin, je donnerai toutes les... Parfait. Donc, deuxième spectacle qu'on présente le 21 février, c'est un spectacle d'humour. Un autre Gaspésien, Stéphane Janotte, qui nous présente son spectacle intitulé Méchant capoté. Le Centre culturel aime bien mettre sur scène des jeunes Gaspésiens, alors pour leur donner leur chance. Donc, Stéphane Janotte, son spectacle Méchant capoté, le 21 février. Stéphane est originaire de la Gaspésie, puis il est récipiendaire de plusieurs prix d'humour, dont Cégep en spectacle et la relève du tremplin de l'humour de Desjely. Alors, il nous présente du stand-up comique. Et puis, qu'est-ce que je pourrais peut-être dire sur lui, c'est qu'il a aussi fait la première partie de Nathalie Choquette. Quand même. Un humoriste qui fait la première partie d'une chanteuse, quand même. D'une chanteuse, mais Nathalie Choquette, on sait qu'elle est très extravagante. Donc, alors Stéphane, on vous invite le 21 février. Le 13 mars, alors là, on change de tout autre registre. Oui. C'est Étienne Drapeau, l'ex-académicien. Oui. Donc, Étienne nous présente son nouveau spectacle qui est Toute ma vie, qui comprend des chansons de son 5e album solo, qui a été en première position pendant 5 semaines. Et puis, aussi les nombreux succès qui ont marqué sa carrière, qui a maintenant déjà 10 ans. Quand même, ça va vite. Quand même. Alors, Étienne Drapeau, le 13 mars. Le prochain spectacle, bien là encore, on veut vous rendre accessible la musique instrumentale contemporaine. Donc, on vous présente Quasar, qui est un quatuor de saxophone qui présente un spectacle qui s'intitule Bach à Zappa. Donc, c'est un registre de Jean-Sébastien Bach à Frank Zappa. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment endiablé parce qu'on nous promet, c'est même s'il y a de la musique classique, on nous promet de la gigue. Oh. Alors, c'est vraiment un groupe qui est dynamique et puis qui sont très vus en Europe. Ils arrivent justement d'une grosse tournée de 14 spectacles dans 6 pays différents, dont la Russie. Intéressant, ils sont vus s'initier aussi à ce genre de musique. Oui, puis c'est ça. Puis le saxophone, bien, c'est un instrument que je pense que tout le monde aime. Puis à 4... je pense que c'est vraiment un spectacle à découvrir. Et finalement, le dernier spectacle, donc, c'est Émile Proulx-Cloutier, qui va être ici le 26 avril, comédien bien connu, mais aussi qui est un musicien accompli. Il est multi-instrumentiste, puis il s'accompagne au piano. Pour l'avoir vu sur scène, je vous recommande aussi ce spectacle-là, car le mélange de la musique puis de comédie, c'est vraiment bien réussi. Et puis Émile Proulx-Cloutier, il a aussi été récipiendaire de plusieurs prix et a été finaliste aussi, dont à la disque, lors du dernier gala de la disque. Il doit avoir une belle présence sur scène. Vraiment, là, c'est un spectacle qui passe vite, puis aussi, il est très, très dynamique sur scène. En tout cas, je vous le conseille, puis avec son nouveau CD qui est sorti, puis son spectacle est bien rodé, il a déjà été présenté 40 fois un peu partout au Québec. Alors, pour une belle soirée, le 26 avril prochain. C'est ça, oui. Alors, c'est ce qui complète la partie spectacle. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez visiter le site Internet de la Ville de Passepébiac sous l'onglet Centre culturel. Vous allez retrouver la programmation de cinéma, vous allez retrouver la programmation de spectacle et aussi toutes les indications pour rejoindre la billetterie qui est ouverte du mardi au vendredi de midi à 17h. Et les soirs de spectacle ou de cinéma, bien, la billetterie est également ouverte jusqu'à 20h ces soirs-là. Vous pouvez nous rejoindre au 752-5200, poste 2.